Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à manifester tous tes désirs avec facilité. Donc, si tu as vu le titre de la vidéo, tu sais exactement pourquoi on est là aujourd'hui. Je tenais absolument à refaire une vidéo sur le sujet parce que je vois encore, malgré moi, je ne cherche pas beaucoup de contenu qui parle de ça et ce n'est absolument pas comme ça que tu vas manifester la réalité de tes rêves, enfin tous tes désirs. Et je vais parler du détachement. Se détacher pour manifester ses désirs, faire des méditations pour le détachement, etc. Je vais te dire une bonne chose. Les gens qui te proposent ça, c'est des gens qui n'ont rien compris au fonctionnement de leur pouvoir créateur. Et c'est des personnes, à juste titre, qui, comme moi, à un moment dans mon processus de manifestation, me suis posé aussi cette question, à juste titre, pour la simple et bonne raison que oui, des fois, il y a des choses auxquelles tu penses, tu les oublies, et hop, ça vient. Ou alors quelque chose où tu étais, une personne, souvent où tu étais particulièrement obsédé, puis d'un coup, les choses de la vie font que tu l'oublies, tu passes un peu à autre chose, et hop, elle revient dans ta réalité. Et certainement que pour certains sujets, ils sont encore en train un peu de forcer, et ils voient que ça bloque, ça vient pas, etc. Enfin, peu importe, parce qu'ils ont une mauvaise interprétation. Donc, ils se disent, en conclusion, qu'il faut se détacher de son désir pour que cela se manifeste. Donc déjà, je vais t'expliquer, te réexpliquer. Si tu me suis depuis un petit moment, tu comprends comment je fonctionne, les schémas automatiques dans le cerveau, etc. On va parler de ça. Je vais t'expliquer ce qui se passe en fait derrière ce truc de j'y pense, j'oublie et ça se manifeste. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont pas encore là, alors que je force un peu, je suis un peu obsédée, ça me met mal, je vérifie la 3D. Et du coup, en fait, on en fait une explication réductrice en mode non, mais c'est parce que là, tu es obsédée, donc du coup, c'est pour ça que ça se manifeste pas. Et là, tu as lâché prise, donc du coup, c'est venu, donc c'est ça qu'il faut faire. Donc on va tout faire, on va essayer de tout mettre en place pour se détacher de son désir et arrêter d'y penser, ou se détacher de l'obsession. Et en fait, je vais te dire, surtout pour ces sujets-là, difficiles en fait, où tu as l'impression que c'est difficile et que ça met du temps, c'est spécialement pour ces sujets-là, pardon, en plus qu'il ne faut absolument pas te détacher de ton désir, faire des techniques pour te détacher de ton désir, arrêter d'y penser. Parce que c'est exactement comme ça que tu vas t'en éloigner et que ça ne viendra pas. Enfin, pas encore, parce qu'évidemment, tu peux toujours revenir en arrière, refaire des techniques et que ça finisse par se manifester dans ta réalité 3D. Rien n'est jamais figé, je le répète. Mais par contre, si tu restes dans une optique de je me détache, je fais tout pour m'en détacher, ça, tu peux être sûr que ça ne viendra pas. Ça va t'éloigner de ça complètement, donc il faut absolument arrêter de faire ça et de croire que c'est ça qu'il faut faire pour que ça vienne. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui viennent plus vite que d'autres? Tout simplement parce que ce n'est pas parce que tu t'en es détaché que c'est venu. C'est simplement parce que tu y as pensé, forcément, et du coup, à un moment donné, ça finit par se manifester. Probablement que peut-être que même si tu avais continué à être obsédé par ce truc, ça serait venu quand même. Le détachement, ce n'est pas la raison de la manifestation. C'est la répétition et le fait de persister dans une même idée qui fait que tu finis par l'expérimenter. Et non pas parce que tu t'en es détaché. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des choses qui viennent plus vite que d'autres, tout simplement parce que ton cerveau, c'est comment dirais-je, ce ne sont que des schémas automatiques installés par la répétition, qui ont la plupart été installés malgré toi quand tu étais enfant, et qui manifestent tes expériences dans la 3D. Comme pour tout, en fait, même pour apprendre à marcher, tout ça, manger, etc., en fait, c'est que tu as installé des automatismes. Sauf que ce qu'on t'a pas dit, c'est que ça pouvait s'étendre à des domaines comme l'argent, l'amour, etc., tes relations avec les autres. Et ça, ce système de schéma automatique, comme ça, c'est censé normalement te servir pour pouvoir expérimenter les choses sans effort, comme respirer, marcher, tout ça, tu ne réfléchis même plus quand tu fais ça, c'est complètement automatisé, ça fait partie de ton identité, pardon. Mais par contre, tu as d'autres schémas automatiques qui se sont installés malgré toi, qui ne te servent pas, comme pour l'amour, l'argent, etc. Enfin, je ne sais pas quelles sont les choses qui sont bloquées dans ta réalité, mais voilà, tu sauras directement de quoi je parle. Donc c'est la raison pour laquelle il y a certaines choses, tu vas y penser une fois, ensuite tu vas plus y penser, et ça va venir. Parce que probablement que sur ce domaine en particulier, tu n'avais pas un schéma automatique qui qui fonctionne à l'opposé de ce que tu souhaites. D'ailleurs, c'est jamais à l'opposé, hein. Comme je l'ai dit, tout est une question d'association.
L'amour, si ton schéma automatique c'est l'absence ou les mauvais traitements et la séparation, etc., tu vas juste manifester instantanément ça. En fait, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas aligné avec ton désir profond forcément. Mais donc, probablement que pour cette chose, tout était aligné. Du coup, forcément, ça ne crée pas cette intensité où tu veux absolument cette chose, puisque c'est déjà acté en fait dans ton esprit. Tu n'as pas de schéma qui tourne à l'opposé dans l'illusion de la séparation. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'y penses plus après et que du coup, ça se crée. Mais bon, tu remarqueras que dans ces moments-là, tu sais pas non plus exactement quand ça va venir. Donc pour les domaines en fait où tu as l'impression que ça bloque, d'ailleurs c'est jamais bloqué, c'est juste que ce n'est pas encore là. Et du coup, ça t'empêche de percevoir ce que tu veux. Mais comme je dis, c'est jamais bloqué en fait, hein, c'est juste un schéma automatique qui se joue parfaitement devant tes yeux. Tu ne peux pas, si tu essayes de te détacher et de ne plus y penser, le schéma automatique, il va rester. Il a été installé par la répétition de cette même idée. Donc c'est pas en te détachant de ça que cela va venir. Au contraire, ça va accentuer l'anxiété, parce que quand on n'affronte pas quelque chose, ça reste dans un coin de la tête déjà. Et en plus, tant que tu ne règles pas par les répétitions d'une autre idée, l'idée opposée, ce schéma automatique, il va rester tel qu'il est. Donc tu vas te détacher, tu vas apprendre à te détacher, faire des exercices sur toi, transformer une idée par une autre, donc tu vas commencer à moins aimer cette personne, etc. Mais elle ne viendra pas, puisque le schéma automatique associé à l'amour, il va rester le même si tu ne travailles pas dessus. Tout ce que j'ai voulu dans ma vie, et je peux te dire que, bon, je ne suis pas séparée des gens et de mes expériences, c'est moi qui ai créé ça, mais pour moi, les choses, elles ont été 1000 fois plus dures que pour la plupart des gens. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Et j'ai persisté pour ça, j'ai jamais lâché. Les choses que j'ai pas eues ou j'ai abandonnées, etc., c'est parce que ça me correspondait plus, en fait, je n'en voulais plus ou pas. Donc c'est en persistant, en ne lâchant pas et en n'arrêtant pas d'y penser, encore et encore. Moi, je manifeste en regardant la 3D, en réagissant, parce que tout ça, ce sont des schémas automatiques qui génèrent ça. À force de répéter toujours la même idée, de reprogrammer ton cerveau, de changer ta logique interne, ta façon de regarder ta 3D, d'être, on va dire, obsédé par ton désir, de le vouloir à tout prix, cette manière-là va se transformer et va changer. Parce que ta logique interne va commencer à se transformer, tes interprétations, ta vision des choses va changer. Tu verras qu'elles vont commencer à se transformer, tu auras une autre interprétation. Et là, ton désir, il va se manifester. Le but, c'est pas de se détacher de ton désir ou d'ignorer la 3D, c'est de ne faire qu'un avec, de travailler de concert avec ta 3D, de la regarder, d'affronter, de continuer de répéter, en fait, jusqu'à ce que ça se manifeste. Parce que tu verras, en fait, à force de répéter, tout simplement, en te laissant traverser par ce qui est à chaque fois, et même les émotions négatives, tout ça, c'est comme ça qu'en répétant, je l'ai dit précédemment, ta logique interne va changer. Ta manière de regarder ta 3D va changer. Tu verras petit à petit, tu ressentiras plus ces horribles choses en toi et tu verras que les choses, elles vont se transformer en adéquation. Et en plus, la magie dans tout ça, c'est que moi, j'ai pas envie d'un homme ou d'une situation, bref, en m'en détachant. Ça, j'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Moi, je veux mon truc quand je le veux à mort, là. Pas quand je suis détachée, ça y est, c'est bon, je m'en fiche, j'ai lâché prise, ça m'intéresse pas. Et du coup, en plus, quand tu obtiens cette chose, après avoir été complètement obsédée à répéter, machin, etc., mais c'est tellement jouissif, en fait. Et en plus, à force de répéter, ta logique interne, elle change tellement que tu n'es plus dépendant de ça. Tu n'as même pas peur de perdre, tu n'as plus peur de rien, en fait. Puisque tu sais que, voilà, ton cerveau, il lui faut juste du temps pour voilà, installer un nouveau schéma automatique. Il aime bien rejouer ce qu'il connaît, il va te faire chier un petit peu. Et puis après, tu verras, c'est acquis. Comme marcher, comme respirer, ça fera partie intégrante de toi. Et tu seras trop contente de l'avoir, alors que tu es encore en pleine intensité émotionnelle pour cette chose à l'intérieur de toi. Tu ne te seras jamais détaché de cette chose et tu l'auras obtenue, ou de cette personne. Donc voilà, on arrête absolument toutes les méditations et les subliminaux et les machins et les vidéos là. On parle de détache-toi de ton désir pour que ça se manifeste. Parce que je peux te dire que si tu t'en détaches, surtout si c'est obsessionnel, ça veut dire qu'il y a un schéma automatique bien ancré. Donc si tu t'en détaches et que tu ne travailles pas dessus, ça n'arrivera pas, ça c'est certain. Et en plus, comme je le disais, nous ici sur cette chaîne, on veut nos désirs quand on les veut à mort. C'est tout. Je suis tellement heureuse aujourd'hui d'avoir obtenu toutes les choses pour lesquelles je me suis battue et voilà, de les vivre intensément, d'être trop contente que ça fasse partie intégrante de moi maintenant. Je m'en suis pas détachée, je l'ai absorbé.
C'est pas la même chose. Et du coup, voilà, pour finir, en fait, tu n'as aucun effort à faire de détachement, d'ignorer la 3D, de combattre tes émotions ou tes pensées négatives pour manifester. À force de répéter, je te promets que ta logique interne, tout ça, ça va changer naturellement. Et tu pourras manifester même en réagissant, en regardant, et parce qu'à force de faire tes affirmations, tes choses, tes challenges, tes EFT, tu verras, tu réagiras plus de la même façon, tu n'interpréteras plus les choses de la même façon. Et tu verras, les choses, elles vont commencer à se transformer. D'abord un peu subtilement, toujours un peu dans le subtil. Parce que ça aussi, tu vas apprendre à lire les choses de la manière qui te sert. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils disent « Ah, je trouve que ça avance pas, truc. » 2 heures de coaching au téléphone avec moi, je leur fais une liste de toutes les choses qui ont avancé, justement. Mais parce qu'ils regardent avec un mauvais œil, c'est normal. À force de te programmer, tu verras que tu vas voir que tu avances tout le temps. Et du coup, ça va te motiver. Et surtout pas te détacher de ton objectif. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo parce que j'arrête pas de voir des contenus comme ça et franchement ça m'agace parce que ça fait du mal en fait. Parce que moi, c'est à cause de ce genre de contenu que je me suis forcée à me détacher de certaines choses, à changer ma vision de l'amour des hommes, etc. Et ça m'a complètement coupée de ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, je retrouve ça et c'est ce que je te souhaite en fait. Et puis l'amour, je parle d'amour en général, même tout autour de moi. Et j'ai arrêté justement de me détacher des choses et d'essayer d'être bien seule et machin. C'est pas comme ça que ça marche en plus. Tu dois apprendre à faire un avec ta réalité. Il n'y a pas de séparation. Donc on ne doit pas se détacher des choses puisqu'on n'est pas séparés, justement. Pour finir, c'est ça la clé. La clé de ton pouvoir créateur, c'est de te débarrasser de l'illusion de la séparation. Or, faire des techniques pour te détacher, ça te rappelle quoi? Ça active justement l'illusion de la séparation. Et ça, c'est un poison pour ton pouvoir créateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme je suis certaine qu'elle t'a apporté beaucoup de valeur, je t'invite à cliquer sur le petit pouce en l'air pour m'apporter ton amour. Et parce que je suis certaine que tu ne vas pas plus jamais avoir envie de te détacher de ton désir. Parce que je sais que c'est dur. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des vidéos comme ça. Je dis pas que c'est pour faire du mal en fait. Je dis que ça en fait. Mais parce que c'est dur quand on est obsédé par quelque chose et qu'on a l'impression d'en être séparé, qu'on n'arrive pas encore à l'obtenir. Et donc du coup, on se dit que la clé, c'est de s'en détacher déjà dans tous les cas. Et après, on se dit, ah, c'est comme ça que ça va arriver, parce que des fois, quand je pense à un truc et que je l'oublie, ça arrive, en fait. Donc c'est sûrement que ça doit être ça. Et en plus, ça me ferait du bien de faire ça, parce que j'en peux plus. Je suis pas bien. Mais non, la clé, c'est de faire face, de se laisser traverser par cette putain d'obsession qui te bouffe, faire tes répétitions, et tu verras qu'au bout d'un moment, cette obsession, elle va se transformer et agir en ta faveur. C'est en persistant sur une seule et même idée qu'on obtient cette idée et qu'on en fait une réalité. Donc ton obsession, je le répète, c'est ton ami. C'est simplement que tu dois changer ta logique interne pour éviter de ressentir cette obsession comme un poison qui te consume. Et puis voilà, vu qu'elle est liée à une réalité qui te consume, forcément, mais ce n'est pas la clé de t'en détacher. Tu répètes, ta logique interne change et tu vas arrêter de vivre ça comme un enfer. Et surtout, en plus, c'est comme ça que tu vas manifester absolument tous tes désirs. Voilà, du coup j'ai encore fait une parenthèse après le live parce que c'était très important, ça me tient vraiment à cœur ce sujet. Parce que moi ça m'a bouffé cette histoire de détachement pendant un moment. Et en plus ici on crève de chaud. Je suis dans le sud de la France, c'est l'enfer, c'est la canicule. Et j'ai pas mis la clim pour pas que ça fasse un espèce de bruit de fond là, insupportable. Donc bref, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à laisser active la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs. Tu peux t'inscrire aussi à ma communauté VIP de coaching collectif. Tu verras, il y a 2 niveaux. Il y en a un où tu as accès à des vidéos de coaching collectif privé, des challenges, etc. Des vidéos aussi où tu peux me poser tes questions personnelles pour ta manifestation, tout ça. Et dans le niveau le plus bas, on va dire, tu as des tas de choses. Tu as des subliminaux de saturation auditive, d'affirmation unique, tu as des fréquenceries, enfin il y a des tas de choses. De toute façon, tu verras. Les vidéos, elles sont accessibles. Bon, les posts, on ne peut pas les voir, mais je publie aussi des posts avec des cadeaux réguliers. Mais dans l'onglet communauté, j'annonce à chaque fois ce que je vais mettre dans la communauté VIP en détail. Donc oui, je t'invite à régulièrement aller regarder l'onglet posts, parce que parfois on n'y pense pas, on tombe sur les vidéos, etc., les shorts. Et en fait, dans l'onglet posts, je publie énormément de choses, des conseils, etc., ce que je vais publier, ce que je mets en ligne sur mon site. Donc c'est intéressant d'y aller. Puis des fois, je donne des conseils, je fais des petits challenges aussi dans l'onglet post, etc. Donc c'est intéressant et ça vit pas mal aussi là-bas. Et en commentaire, comme d'habitude, je mettrai un challenge en commentaire épinglé. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. De toute façon, je l'annoncerai justement dans l'onglet post ou communauté, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Donc voilà, c'est un challenge qui va booster ta manifestation, etc. et qui est
en adéquation avec le sujet du jour. Donc voilà, moi le but ici, c'est vraiment de nourrir absolument ton obsession et que tu arrêtes de vouloir te détacher. En plus, on n'a pas envie d'arrêter d'être obsédé par la personne qu'on aime et de s'en détacher, c'est ridicule. Et c'est pareil d'ailleurs pour tous nos désirs. C'est la manière dont tu es obsédé par une chose, en fait, qui fait que tu le vis bien ou mal et qui va faire que ça va être un moteur. Et encore même, je te dis, même quand tu es obsédé par une chose et que ça te bouffe, tu finis par l'obtenir à force de persister. Moi, j'ai vu ça tout le temps dans ma vie, hein, avant de... J'ignorais encore mon pouvoir créateur et pourtant j'ai manifesté des tas de choses en pleurs, en faisant n'importe quoi et j'ai fini par obtenir ce que je veux. Oui, c'est sûr, c'était coloré de beaucoup de drames, mais je finissais par obtenir ce que je veux et je m'en suis jamais détachée. Moi, j'ai jamais réussi à me détacher des trucs que je voulais. Moi, quand je veux un truc, je l'adore, je l'aime, je le veux absolument, ou une personne, donc je vais pas m'en détacher, c'est pas du tout dans mon caractère en plus de base, mais maintenant j'ai appris à vivre ça merveilleusement bien, être en confiance et manifester tous mes désirs avec facilité et joie. Et surtout, voilà, me sentir en sécurité, apaisée à tous les instants. Et c'est ce que je te souhaite, pas de te détacher et de plus y penser. Donc voilà, sur ces belles paroles, oui, aussi je peux t'aider à faire ce travail en coaching. Je te mettrai en légende de la vidéo le lien vers tous mes coachings. Évidemment, collectif, tu as plusieurs formules. Donc voilà, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.